lancer. Hein. Bonjour à tous, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Moi, c'est Nila Fobasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et fondateur de l'entreprise Adas Amis des Abeilles Solidaires. Actuellement, nous sommes à Foumbot, très loin de la ville, c'est-à-dire dans une forêt de Foumbot, pour récolter du miel naturel et pur. Mais lors de notre passage, j'ai remarqué la présence d'un nouveau rucher qui aujourd'hui m'a permis de partager avec vous quelques remarques. Vous voyez déjà derrière moi les ruches et des ruches en quantité je peux le dire, et plus majoritairement les ruches fonges. Et dans cette vidéo, je vous prie d'être attentif parce que là on va souligner quelques remarques particulières qui peuvent justifier la faiblesse de productivité de beaucoup d'apiculteurs ou beaucoup parmi nous qui font dans l'apiculture. Nous allons commencer à faire une analyse de façon de la disposition des ruches. Vous constatez tout ce périmètre. Il y a des ruches les uns après les autres. Vous pouvez constater. Quand j'ai essayé de faire un tour, je pense que dans ce rucher, on peut dénombrer pratiquement 150 ruches. Et ce qui est déjà un problème. Parce que quand on dépose une ruche, on fait ce qu'on appelle une capture. Du coup, il doit y avoir une bonne distance entre une ruche et l'autre pour permettre chaque ruche puisse avoir des chances de capter une colonie dans un sens. Voilà d'abord la première remarque. Et je pense que ceci s'est fait parce que beaucoup pensent qu'ils sont en train de créer un rucher. Et je souligne ici, le rucher c'est un endroit propice où on dépose des ruches déjà colonisées. Déjà colonisées, ça suppose que vous devez faire des captures de ruches ailleurs et venir déposer quelque part pour en constituer un rucher. Il n'est pas question de parquer les ruches sur une petite superficie comme ça et vous dire un rucher, parce que je dis souvent à certains de mes apprenants que la capture du rucher est comme un bandit que vous êtes en train de chercher, comme un bandit que la police est en train de chercher. Et quand elle fait sa patrouille, plus elle met beaucoup de gendarmes, elles ont la chance d'attraper aussi vite que le bandit. C'est la même chose. Ne prenez pas un petit espace et mettez 30 ruches. Et je sais que beaucoup ont lu dans les livres, ils ont entendu un rucher. Voilà comment on fait un rucher. Un rucher se construit du jour au jour en transportant les ruches colonisées. Voilà la première remarque. Nous allons continuer d'abord. J'ai bien dit la marque de la ruche, c'est la ruche fonge. Nous allons observer quelques remarques. Il faut avancer. Nous allons faire quelques remarques déjà en ce côté. Déjà, ça c'est la ruche mère, ça c'est les hausses. Regardez d'abord les étanchéités. Il y a les fuites d'air, ce qui va justifier une faible température dans la ruche. Du coup, une ruche colonisée ne pourrait pas avoir une productivité maximale. Déjà, ce qui m'a beaucoup marqué dans ces ruchers, c'est qu'il y a la faiblesse de colonisation. Une faiblesse de colonisation. J'ai à peine dénombré près de 3 ruches colonisées dans ce rucher de plus de 150 ruches. Et les explications sont simples. Les ruches sont d'abord tassées sur place. Et ce qui peut justifier déjà, d'une part, cette faible colonisation. Nous allons continuer et voir. Vous voyez, cette ruche n'est pas colonisée, mais elle a 2 hausses. Nous allons continuer dans ce sens. Vous voyez, un peu de partout, nous voyons les ruches, un peu partout. Voilà ces ruches. Alors voilà déjà une aussi avec 2 hausses. Donc, cette ruche avait 2 hausses. Je souligne alors ici que les ruches fonges ou les ruches modernes avec hausse ne s'installent pas directement avec les hausses. Je me répète bien, ne s'installent pas directement avec les hausses. On installe la ruche mère, celle du bas, et après une colonisation et un travail maximal des abeilles, on vient déposer la hausse. Et c'est sur cette hausse qu'on doit récolter parce que c'est là où ils font le surplus de la productivité qui est concerné à l'apiculteur. Mais ici, dans ce rucher, nous constatons que les gens, ils ont installé les ruches directement avec les hausses, ce qui est un danger. Pourquoi? Parce que la jeune colonie qui va arriver dans cette ruche n'a pas la capacité de ventiliser cette ruche parce qu'elle est si grande, le volume n'est pas adapté. Voilà déjà une des remarques. Nous allons avancer et progressivement et voir. La remarque est là, la remarque est visible. Donc je recommande aux jeunes à comprendre à partir d'aujourd'hui que les ruches avec hausse, on installe la ruche mère. On installe la ruche mère et ça prend du temps avant qu'on dépose la hausse. Et donc je profite de là pour passer et véhiculer un message aux jeunes apiculteurs,
aux jeunes passionnés de l'apiculture, ou du moins des amoureux de l'apiculture, que prenez du temps pour apprendre une, deux choses sur l'apiculture avant de vous lancer. Parce qu'il y a beaucoup ici d'ailleurs que, juste par passage, ils ont vu des gens faire dans un domaine. Du coup, ils pensent qu'ils peuvent faire. Et c'est pourquoi nous pouvons voir des situations ainsi. Des ruches installées directement avec les hostes. Et pour eux, ils n'ont pas compris que ce système de ruches voudrait qu'on installe les ruches et on attend avant de mettre. Donc vraiment, je prie à la jeunesse et à nos grands frères qui opèrent dans le domaine que quand des admirateurs qui veulent exercer dans le domaine nous approchent, essayons d'abord les éduquer à la chose pour éviter de telles choses. Parce que vous constatez, avec la position des ruches qui n'est pas d'abord, le système d'utilisation des ruches qui ne sont pas d'accord adaptés, je suis sûr que la productivité ici doit être nulle. Donc voilà ici à côté de nous quelqu'un qui est du coin, c'est un paysan qui cultive dans la localité. Comment tu vas mon ami? Je vais très bien. D'accord. Voilà un rucher. Ça suppose que tu es là depuis, tu dois avoir une idée de la durée du rucher-ci. Quel temps exactement, ou du moins, ces ruches ont fait combien de temps dans ce rucher? Je suis ici, ça fait déjà exactement peut-être 3 ans. Et depuis que ces ruches sont ici, ça fait pratiquement 2 ans. 2 ans. C'est nous-mêmes qui avons déchargé ces ruches dans la voiture pour installer ici. Bon, les propriétaires des ruches viennent rarement pour nettoyer leurs ruches. Donc vous retenez, il est en train de dire que ces ruches sont déjà à 2 ans. Et je fais un tour de façon bien multipliée dans tous ces ruchers. J'ai dénombré à peine 3 ruches colonisées. Et je peux donc vous rassurer que même si on laisse ces ruches à ces états, même dans 10 ans, on ne peut pas produire 10 litres de lait dans ce rucher. Or, pour une apiculture bien suivie et en appliquant des procédés bien appropriés, un rucher de ce genre devrait en principe être à mesure à faire même 1 tonne de miel par an. Alors, et je souligne encore un des trucs qui aujourd'hui fait l'apanage. Au départ, dans l'historique de l'apiculture, l'apiculture a connu dans les années 90 2 groupes d'apiculteurs. Il y avait des mobilistes et les fixistes. Les mobilistes sont des gens qui font des ruches à cadre mobile et les fixistes sont ceux qui font des ruches à cadre fixe. Il y a eu beaucoup de discussions entre eux parce que les mobilistes pensaient qu'ils produisaient assez que les fixistes. Mais avec le modernisme, beaucoup de jeunes passent le temps à copier sans mieux comprendre. Et c'est ça qui peut justifier ceci parce que pour eux, ils sont en train de se faire une agriculture moderne. Donc ils sont du groupe des mobilistes. Or, je vous souligne qu'en appliquant un domaine, il faut toujours vous poser quel est l'objectif que vous recherchez. L'objectif premier en agriculture, pour les Africains, pour ma part, c'est la production d'un miel de qualité bio et en quantité, en qualité pour servir notre nation. Mais aujourd'hui, beaucoup se sentent très à l'aise à faire des ruches sans mieux comprendre le système de fonctionnement, se disant des ruches que ce sont des ruches modèles. Et je dis donc, et je passe autant à encourager les paysans, que installer vos ruches qui sont le plus souvent qualifiées des ruches traditionnelles, que le plus important c'est de produire du miel. Donc que ce soit la ruche moderne ou la ruche traditionnelle, tous produisent le même miel. Et chacun doit se poser la question, quel est le moyen qui peut me permettre de produire le plus et à moindre coût? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu dans beaucoup de villages ou de beaucoup de cours, quand quelqu'un présente une ruche peut-être en bambou et l'autre a une ruche en planche, beaucoup ont l'idée que celui de la ruche en bambou n'est pas une ruche et que c'est à rejeter. Détrompez-vous. Et c'est ça qui peut justifier en d'autre part ce genre de trucs que nous voyons aujourd'hui. Parce que celui-ci se disait faire une apiculture moderne, pourtant les conditions ne sont pas les mêmes. Ne confondez pas l'apiculture occidentale à celui de l'Europe. Et ces occidentaux prennent du temps pour respecter les principes, mais nous copions sans comprendre. Voilà par exemple un exemple. Ça, ce n'est pas ça la construction d'un rucher. Il faut aller capter ces ruches et venir en constituer un rucher. Donc pour moi, c'est l'occasion vraiment de relever notre génération, d'éveiller la population sur des mécanismes de productivité du miel pour enfin pallier à la faiblesse en termes de productivité dans notre pays, en évitant de telles situations. Parce qu'en regardant et en observant, on peut s'imaginer que ça c'est un projet d'énormes sommes, ça c'est un investissement capital, ça c'est un investissement qui ne dit pas son nom. Mais on peut constater que
avec ceci, ils ne se retrouveront pas. Parce que déjà, la colonisation est faible. Pourquoi? Parce que les ruches sont très bas, très bas. Oh, nous sommes encore en Afrique où la forêt est vieille. Nous pouvons essayer les ruches en hauteur pour faciliter les captures. Mais puisqu'on veut copier sans bien comprendre, on a l'impression qu'en déposant les ruches au sol, nous allons faire le miracle et faire une apiculture dont on va croire qu'on est en train de faire une apiculture moderne. Que vous faites, que tu es apiculteur et que tu fais tes ruches en bambou, en quoi, en tisane ou en quoi, même avec les feuilles, comme les pygmées faisaient, il suffit de respecter les conditions hygiéniques et d'être sûr de produire un produit propre. Ça reste du miel. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent faire cette copie de ce système d'apiculture sans mieux comprendre et faire des erreurs de ce genre. Voilà, le paysan ici nous fait comprendre qu'ils ont installé les ruches il y a pratiquement 2 ans. Mais je peux vous rassurer que avec ce genre de système, le résultat va rester nuant et restera nuant. Donc, vraiment, je recommande aux jeunes apiculteurs, à ceux-là qui veulent se lancer, de vraiment s'approcher un peu proche des experts ou des gens qui pratiquent pour avoir quelques notions avant de se lancer. Ne vous lancez pas dans les domaines sans essayer d'avoir une idée en cela, ou du moins sans être suivi par quelqu'un. Sinon, vous aurez des résultats de ce genre. Parce que je suis sur ce genre de résultats, c'est l'espoir vendu de quelqu'un qui est venu faire croire peut-être au personnel de ce rucher ou au groupe de ce rucher que nous allons faire du miracle en faisant des ruches très rapidement et de manipuler aisément. Et enfin, voilà le résultat. Donc vraiment, je vous recommande de savoir que vous soyez ficiste ou mobiliste, l'objectif est de produire le miel en quantité et en qualité. Et quel qu'en soit où vous trouvez, apprenez à utiliser vos moyens de bord. Oui, apprenez à utiliser les moyens de bord. Parce qu'ici à Foumotte, je connais des grands producteurs de miel qui produisent en quantité, je le dis bien en quantité, et ils ont des ruches purement traditionnelles. Purement traditionnelles. Or, de l'autre côté, je connais beaucoup qui sont chaque fois en train de parler de ruches modèles, ruches fonges, par exemple, comme le cas ici, ruches Daniel, ruches d'Adam et tout, et qui ne peuvent pas produire une quantité de miel qui peut servir non seulement leur propre famille. Donc, remettons-nous au travail, soyons conscients, posons-nous la question quelle est nos objectivités, et je crois que dans ce sens, la pénurie du miel qu'on constate aujourd'hui dans le marché, dans tout le rayon camerounais va pouvoir s'améliorer dans les années à venir en possédant à des procédés et à des méthodes efficaces qui peuvent produire un miel de qualité et en quantité. Merci et à la prochaine vidéo.